donc le numérateur est égal à 0. Donc en posant, ici nous allons avoir, posons f' de x égale à 0. Donc si f' de x égale à 0, le numérateur sera égal à 0 parce que déjà le dénominateur x plus 1 au carré est supérieur à 0. Là-bas, on n'a plus besoin parce qu'on sait que cette quantité est strictement positive. Donc le signe de la dérivée va dépendre du numérateur. Et dans notre cas, le numérateur ici, c'est x carré plus 2x qui sera égal à 0. Donc là, on va résoudre cette équation pour avoir, alors on va chercher les valeurs. Donc là, on peut factoriser et aussi, on peut calculer delta. Mais en factorisant, ça sera plus rapide. On a ici x carré et là, nous avons 2x. On peut factoriser par x, tout simplement en mettant x en facteur. Si on met x en facteur, ici, ça va rester x. Et là, x en facteur, ça va rester plus 2, qui sera égal à 0. Nous avons le produit de fonctions. La première est égale à 0, aussi, la seconde aussi égale à 0. Donc ici, x égale à 0 ou x plus d égale à 0. Ce qui fait que x sera égal, en transposant le plus d, ça sera moins d. Donc nous allons dresser le tableau de variation dans le df, dans le domaine de définition, on avait trouvé que le df est r privé de moins 1. Donc si le df est r privé de moins 1, et dans le tableau de variation, nous allons introduire cette valeur. C'est-à-dire, on va dresser le tableau de variation. On met ici x, et là nous allons mettre f' de x. Et là, nous avons f de x. On a moins infini. On voit que moins 2 est plus petit que moins 1. Et on a moins 1 aussi. Moins 1, ça c'est le domaine de définition. Et x ici égale à 0. Après, nous avons plus 1 et plus infini. Voilà. Ici, ça c'est le dénominateur. Au niveau du dénominateur, on met des traits car f n'est pas défini à moins 1. Et f' s'annule de moins 2 à 0. Donc le signe ici est positif car on a dit que le signe de f' de x dépend du numérateur. Là, le signe est positif. Donc ici, nous allons avoir plus, moins et là, plus. Le signe à l'extérieur et le signe contraire à l'intérieur. Donc là, la fonction est croissante. Et ici, la fonction est décroissante. Donc, on va chercher f de moins d. Et ici, c'est négatif. La fonction est décroissante. Et là, c'est positif. La fonction est croissante. On a cherché la limite, c'est-à-dire les limites de f aux bornes de df. À moins infini, nous avons obtenu ici moins infini. Moins 1 à gauche, on a obtenu moins infini. À droite, on a obtenu plus infini. Et à plus infini, nous avons obtenu plus infini. Donc ici, nous allons chercher f de moins 1. Et là, on va mettre la valeur f de moins d. Et là, on va mettre la valeur de f de moins d. On va chercher f de 0 et on met la valeur de f de 0. Car on sait que f de x est égal à x carré plus 2x plus 2 de tout divisé par x plus 1. Donc là, on va chercher la dérivée. Donc on a déjà la dérivée, on va chercher f de moins d. C'est-à-dire tout simplement en remplaçant tous les x de f par moins d. Donc là, nous allons avoir moins d au carré plus 2 facteurs de moins 2 plus 2. De tout divisé par moins 2 plus 1. Donc là, nous avons f de moins d qui sera égal. Moins 2 au carré, ça fait 4. 2 fois moins d, ça fait moins 4 plus 1 plus 2. Donc la différence de moins 2 plus 1 va donner moins 1. Donc ces deux-là, on peut les simplifier. Donc ça va rester 2 sur moins 1. Donc 2 divisé par moins 1 est égal à moins 2. Donc on a trouvé f de moins 2. On va chercher f de 0. Il s'agit de remplacer les x de f par 0. Donc là, on va avoir 0 au carré, plus 2 facteurs de 0, plus 2. C'est tout divisé par 2, plus 0 plus
0 plus 1, car les x sont remplacés par 0. Donc 0 au carré égale à 0, 2 fois 0 égale à 0, 0 plus 1 est égal à 1. Il va rester d divisé par 1, qui est égal à d. Voilà, donc là on aura la valeur de f de moins d. F de moins d égale à moins d. Donc ici nous allons avoir moins d. Et ici nous avons 0. La valeur de f de 0 est égale à d. Donc là nous allons avoir d. Donc, on vient de dresser le tableau de variation de la fonction f. C'était la question demandée. Nous allons passer à la question suivante.